Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents sur ma chaîne. Merci aux anciens, merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci infiniment. Merci pour votre écoute et merci pour votre présence. Merci. Du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Donc, me voici de retour pour un nouveau partage. Donc, pour les énergies de ce vendredi 4 juin. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Voilà, et puis n'oubliez pas que mes tirages ne sont pas genrés, donc toutes les relations sont les bienvenues. Moi je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais sinon je parle de votre autre. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez retrouver vos énergies comme celui de ou celle de votre autre, bien évidemment. Donc c'est parti pour ce jeudi 4 juin. Nous allons aller voir ici les énergies sentimentales pour ce jeudi 4 juin. Alors pareil, quand on dit jeudi 4 juin, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de temporalité. Au niveau de la voyance, il n'y a pas de temporalité, donc ça peut ça peut arriver ce week-end comme ça peut arriver aussi pour lundi prochain, d'accord. C'est dans les jours, en tout cas, c'est les énergies actuelles, c'est en ce moment même, voilà. Donc, pour ce... Il y a deux cartes, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une. Pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Il y en a deux encore. J'aimerais en avoir qu'une seule, s'il vous plaît. Énergie. Voilà, merci. Alors... Nous avons l'ange de la conviction, donc ici on vous demande d'être convaincu d'une situation, en fait d'avoir de la conviction pour ce qui arrive vers vous, d'être convaincu que ce qui arrive vers vous va vous arriver, un peu comme je le répète régulièrement dans mes vidéos, un peu comme la loi d'attraction, plus vous allez être convaincu qu'une chose va arriver vers vous, et plus cette chose va arriver vers vous en fait. Donc je vous conseille d'aller voir la loi d'attraction sur internet, sur YouTube. Et aussi il y a un film aussi là-dessus qui est superbe aussi sur Netflix. Le titre, je ne sais plus le titre, mais c'est pareil, c'est par rapport à la loi d'attraction. Ce film est génial. Et, et donc, ici, on vous demande, donc, pour ce vendredi 4 juin, donc d'être convaincu qu'une situation va vous arriver, d'être convaincu qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous, d'être convaincu que vous avez le droit à du bonheur, que vous avez le droit à l'amour, que vous avez le droit d'avoir cet amour dans votre vie. Alors, si c'est pas avec votre autre, ça sera avec quelqu'un d'autre, mais sachez, sachez que vous avez le droit et il faut que vous soyez convaincu que vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'avoir du positif dans votre vie, vous avez le droit au bonheur en fait tout simplement, vous avez le droit d'être heureux, heureuse et on sent un peu de nostalgie, de mélancolie, vous vous en remettez à vos guides, à vos anges hein, ici on voit. Un peu aussi de fatigue. Je ressens aussi un peu de fatigue, oui, de la mélancolie. Vous êtes pas mal combattu aussi. Peut-être vous avez eu pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles ou de retards ou de complications dans votre vie. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez convaincus que les choses vont arriver vers vous puisqu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi d'être dans la gratitude. N'oubliez pas de remercier. De remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie, pour toutes les petites choses positives qui arrivent dans votre vie.
pour toutes les petites abondances que les guides vous envoient, parce que sachez que les guides vous testent, l'univers vous teste chaque jour enfin chaque jour ou presque, pour voir un peu si vous êtes dans cette gratitude, si vous êtes dans le fait d'être heureux, heureuse avec ce que vous avez. Euh, Parce que le fait de se lever le matin, de se réveiller le matin, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir être plus ou moins en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir boire, manger, d'avoir un toit au-dessus de la tête, enfin le minimum soit peu, est quelque chose de très important, puisque n'oubliez pas que certaines n'ont pas cette chance. Donc, donc pour le peu que vous avez dans votre vie, n'oubliez pas d'être dans la gratitude et de remercier vos guides pour ça, parce que plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans le remerciement de ce que vous avez, plus vous allez attirer à vous des énergies positives et plus vous allez attirer d'abondance un peu plus élevée. C'est-à-dire que l'abondance va monter de plus en plus, va monter de crescendo en crescendo vers des choses un peu plus abondantes parce que vous serez dans la gratitude. Encore et toujours la loi d'attraction, plus vous serez dans des énergies positives, plus vous attirez à vous des énergies positives et de l'abondance. Voilà. Donc, euh, ici, on vous demande d'être convaincu que vous avez le droit au bonheur, que plus vous allez être dans des énergies positives, plus vous allez attirer à vous le positif. Donc, ne soyez pas trop dans un mauvais mood ou dans des énergies négatives, parce que n'oubliez pas que vous allez attirer à vous ce que vous allez penser en fait. Donc pensez positivement, essayez de vous poser, de vous reposer, d'essayer de monter vos vibrations. Ça, je le dis régulièrement aussi, mais ça revient très régulièrement aussi en ce moment. Alors peut-être parce que justement, on a passé plus d'un an et demi à vivre quelque chose quand même d'assez compliqué. Donc du coup, on vous demande ici de justement remonter votre taux vibratoire, euh, justement en allant boire un verre, en écoutant de la musique, même si vous êtes seul, quoi. Hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir, même si vous êtes seul. Allez, pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît, mes guides. L'énergie principale, merci. Nous avons encore la médecine sacrée. Alors cette carte tombe assez souvent aussi. Il y a ici une guérison, peut-être une période de guérison, quelque chose qui est en train de guérir. Une personne ici qui est en pleine guérison d'un passé douloureux, de quelque chose de compliqué. On voit ici une personne peut-être aussi qui s'éveille. Donc ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Donc on voit ici une personne aussi qui essaie de retrouver un calme intérieur, qui a envie de plus d'harmonie, de plus de paix autour de lui, autour d'elle. On voit que cette personne écoute est en train d'écouter ses intuitions, est beaucoup plus intuitif ou intuitive. On voit que c'est une personne ici qu'on guide. C'est une personne ici qui a peut-être aussi des dons de guérison. Alors peut-être magnétiseur ou peut-être ici un chaman, ou peut-être qu'on vous demande justement peut-être d'aller voir un chaman ou d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou d'aller voir un praticien peut-être, quelqu'un dans la médecine, que ça soit douce ou dans la médecine générale. On vous demande peut-être d'aller vous guérir de peut-être de quelque chose ici, euh, peut-être que vous avez besoin aussi de repos tout simplement, hein, que vous avez besoin de repos. En tout cas, bon, après tout ce qui est médecine, je ne dis pas et je ne pratique pas sur ma chaîne. Mais on voit ici quelqu'un qui se retrouve en lui-même ou en elle-même, qui a besoin d'écouter son cœur, qui a besoin d'écouter, qui a besoin d'éclaircir une situation. Il y a une situation ici qui est très sombre, qui n'est pas éclairée. Et on voit ici cette boule de lumière ici qui va commencer à, à éclaircir. Alors peut-être le cœur de cette personne aussi, ou le cœur et la pensée de cette personne. Une personne aussi qui a besoin, peut-être que vous avez besoin, vous, d'avoir une situation qui s'éclaire, d'avoir un éclaircissement, une compréhension de quelque chose que vous ne comprenez pas.
En tout cas, on voit que de toute façon, la lumière va être faite. Il y a une paix qui va être retrouvée, une certaine peut-être harmonie, une communication aussi. En tout cas, voilà, on voit que vous avez besoin ici de guérir d'une situation, d'une ancienne relation. Ou tout simplement d'un passé compliqué aussi. En tout cas, au dos des cartes, ici, nous avons la protection. Donc, il y a quelqu'un qui se protège beaucoup trop. Peut-être qui se cache derrière une armure, qui se cache derrière un bouclier, qui cache la lumière, qui ne veut pas faire la lumière sur une situation, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas s'expliquer, qui ne veut pas... On voit que c'est une personne qui a besoin véritablement de rentrer en profondeur à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour aller justement faire péter ce bouclier, faire péter cette protection en fait, que cette personne s'est mise, parce qu'on voit que cette personne s'est complètement renfermée sur lui-même ou sur elle-même par peur, peur du regard des autres, peur du jugement, peur de peut-être de la personne en face de lui ou d'elle, peur de... C'est des peurs. Et on voit que cette personne a besoin justement peut-être de guérir de certaines peurs pour faire justement péter ce bouclier, pour sortir ce bouclier, pour s'enlever de cette armure, s'enlever de cette armure et justement faire jaillir la lumière qui est derrière cette personne. Et on dit aussi que cette histoire, c'est une histoire protégée. C'est une histoire aussi qui est protégée. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît? Pour ce vendredi 4 juin. Donc, on vous demande de faire sortir votre enfant intérieur, d'être plus léger, légère, d'arrêter de vous poser trop de questions. Donc, à vous comme à votre autre, on vous dit de ne pas vous poser un milliard de questions, de comment ça peut arriver, de quand ça va arriver, de ceci, de cela. Arrêtez de vous poser un milliard de questions et libérez-vous, justement. Arrêtez de vous protéger, arrêtez de vous cacher derrière cette armure, derrière des fausses croyances, peut-être des croyances limitantes. Arrêtez de cacher votre façon d'être, arrêtez de vous cacher aussi derrière un masque ou derrière des masques. Vous voyez comme ici, tout est quelqu'un qui se protège, qui se cache, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas aller à la confrontation, parce qu'on voit ici que de toute façon, l'épée, elle est renfermée, elle est fermée, donc c'est même pas quelqu'un qui veut aller parler, qui ne veut... Voilà, on voit ici une personne qui se protège complètement. Et justement, on vous dit que pour ce vendredi, il faut vous libérer de tout ça. Il faut écouter votre enfant intérieur, vous amuser avec vos enfants si vous en avez, ou vos petits-enfants, être un peu plus dans l'amusement, peut-être profiter un peu plus de la vie. Aussi peut-être aider votre prochain aussi, aider, être un collectif et aider son prochain. Soyez généreux, généreuse avec votre entourage, avec les personnes que vous aimez. Soyez autour de ces personnes qui sont là pour vous. Écoutez votre cœur, rentrez en profondeur vers votre cœur et n'écoutez pas ne remplacez pas votre mental par votre cœur. Ici, c'est ce qu'on voit, bien que on a tous besoin d'un... De toute façon, il sera toujours là. L'ego, le mental, il sera toujours là parce que pour certaines situations, bien forcément, il faut se protéger, il faut faire attention, ne pas faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu de l'ego non plus et du mental et trop se protéger, trop se renfermer, trop s'isoler et plutôt se libérer et aller vers l'extérieur. Aller découvrir peut-être de nouvelles personnes, faire la connaissance de nouvelles personnes. Avec l'enfant, c'est la nouveauté aussi. L'enfant n'a pas peur d'aller vers d'autres... Enfin, normalement à la base, bien que maintenant c'est de plus en plus compliqué avec les réseaux et tout le reste. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais normalement, un enfant n'a pas peur d'aller vers un autre enfant. Généralement, quand on est enfant, on se fait plein de copains, copines. Et quand on est adulte, on se méfie de tout le monde. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous méfier, arrêtez de vous protéger et allez au-delà
Peut-être au-delà de des apparences aussi, peut-être aller au-delà de l'apparence de votre autre aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui se cache derrière une façade, derrière quelque chose, parce que cette personne a été blessée dans le passé. Alors cette personne se protège. Alors oui, c'est peut-être... faut pas trouver trop d'excuses non plus à votre autre, ou trop d'excuses aux personnes qui ne se montrent pas tels qu'ils sont, mais ils ont certainement leurs raisons. Voilà. Mais vous, en attendant, profitez, essayez de voir au-delà des apparences et essayez de vous amuser un peu plus. Écoutez votre enfant intérieur, libérez-vous, chantez, riez, dansez, amusez-vous comme un enfant. Faites sortir cet enfant intérieur. Ici, on voit qu'il y a toujours une attirance. Vous allez attirer à vous des choses positives. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a toujours cette attirance magnétique entre vous deux. Entre vous deux. C'est même quelque chose d'assez passionnel, hein, d'assez fort. Hein, d'assez fort, mais on voit qu'il y a ici des personnes qui se cachent, hein, qui se cachent derrière des armures, qui se cachent derrière des façades, derrière des masques qui ne sont pas par rapport à des blessures du passé. Il faut vous libérer. Hein. Si on vous dit il est temps d'aller au-delà de tout ça et de vous libérer, d'arrêter de porter des masques, hein. D'être vous-même, avec l'enfant, c'est d'être soi-même. Hein. Un enfant, généralement, il est lui-même, hein, il est lui-même, il ne se montre pas. Alors après, oui, il peut, bien sûr, bien évidemment, faire semblant d'être ceci, cela, mais pour s'amuser, c'est pour s'amuser. Mais ici, un enfant se montre tel qu'il est. Quand il a envie de pleurer, il pleure. Quand il a envie de rigoler, il rigole. Voyez un peu le message qu'on vous envoie ici. Bon, pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît. Mes guides, les énergies pour ce vendredi 4 juin. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 4 juin, s'il vous plaît. Oui, on voit ici qu'il y a de la peine. Hein. Vous avez le cœur serré. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez le cœur serré. Alors peut-être le chiffre 25 vous parlera. Vous avez de la peine. Vous avez le cœur serré par rapport à une situation. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre. On voit qu'il y a une situation qui vous peine, hein, qui vous attriste. C'est pas, vous n'êtes pas dans une tristesse profonde, mais ça vous attriste. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous met mal. On parle de solitude. Vous vous sentez peut-être seul, peut-être que votre autre s'est isolé, peut-être qu'il y a un moment de solitude entre vous et votre autre. On voit que peut-être vous avez cette sensation d'être toujours seul, de combattre seul, d'aller toujours au-delà, enfin d'aller confronter la vie seul. Bien souvent, bon, quand on a des soucis, bien souvent on est seul. Hein. Souvent, les gens autour de nous ne sont pas là pour nous aider, ou alors très très peu de personnes. Et vous avez un peu de peine et de tristesse d'être dans cette solitude. Vous en avez un peu marre. Hein. Vous avez envie de sortir de cette solitude. Hein. Vous avez envie de sortir de cette solitude. Peut-être qu'il y a trop de solitude aussi avec votre autre ou vis-à-vis de votre autre. Vous vous sentez un peu trop seul dans cette situation, dans cette relation. Bien qu'il y a toujours de l'attirance, vous en avez marre, quoi. Ouais, il y a une situation ici en attente. Vous voyez, vous regardez au loin, vous regardez l'horizon, vous attendez, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien, il n'y a personne qui arrive, vous êtes dans une attente et il n'y a personne qui vient. Donc, on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit, rapprochez-vous de nouvelles personnes. Soyez convaincus que même si ce n'est pas la personne que vous avez dans votre cœur, sachez que vous avez le droit au bonheur. Allez au-delà de cette histoire, au-delà de... C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Hein. Je le conçois parfaitement, je comprends parfaitement. Mais si on vous dit que tant que cet autre se protège, que cet autre restera dans cette armure, vous serez dans une attente.
Et il ne faut pas être dans cette attente, il faut vous prioriser, faut penser à vous, il faut vous libérer, il faut aller au-delà. N'hésitez pas à faire de nouvelles connaissances, même avec une nouvelle personne ou avec des nouvelles personnes. N'hésitez pas à aller au-delà, à penser à vous. Priorisez-vous, pensez à vous, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, allez vous amuser. Allez vous amuser. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de sagesse, vous réagissez avec beaucoup de sagesse et un bon raisonnement, mais ne soyez pas trop sage non plus. Ne soyez pas trop dans cette sagesse non plus. Vous voyez, ne soyez pas. Alors, bien sûr, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir un bon raisonnement, et vous en avez un ici, c'est ce qu'on vous dit, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas à vous perdre dans cette histoire, à vous oublier dans cette histoire, surtout pas, parce que sinon vous allez rester dans cette attente. Vous voyez, vous allez rester dans cette attente. Alors, je vais aller rechercher une autre carte. Ici, on me dit, pour ce vendredi, il y a toujours une situation qui est dans une attente. Ça vous peine le cœur. Ça vous attriste de vous sentir seul comme ça, de vous sentir seul. Voyez, soyez dans la créativité, faites des choses qui vous plaisent, peignez, chantez, riez, dansez, mettez en place des choses. Si vous avez une passion, occupez-vous avec cette passion. Alors, ça revient régulièrement dans mes vidéos, mais ici, c'est ce qu'on vous dit. Mettez en place vos projets si vous avez envie de mettre des projets en place. Soyez dans la créativité. Amusez-vous. Faites de la poterie, de la danse, je sais pas, si vous aimez peut-être repeindre des vieux meubles et les repeindre pour qu'ils soient retapés, etc. Essayez d'aller vers cette créativité, vers ce que vous aimez. Retrouvez votre force, retrouvez votre puissance. Excusez-moi pour le chien qui aboie dehors. Retrouvez votre forme, votre puissance. Il y a quelqu'un ici, peut-être qui vous protège aussi d'une situation. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui est protecteur, qui est quand même généreux, mais qui ne montre peut-être pas. Après, on peut parler aussi de vous. Peut-être que vous êtes très protectrice, très, très généreuse. Ici, on voit que vous attendez peut-être d'une situation, d'une personne qui soit un peu plus généreux ou généreuse avec vous, qui vous apporte un peu plus d'importance, qu'une situation se renforce. On voit que cette solitude vous a renforcé quand même, hein, malgré tout, le fait de passer par cette étape de solitude vous a renforcé, d'accord. On vous demande aussi d'aller vous ancrer, hein, d'avoir cet ancrage, de vous reposer, d'accord. C'est important ici, hein. Et ici on parle de cycle lunaire, donc peut-être qu'à la nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune, il y a des choses qui vont bouger. Ok, peut-être qu'il y a une situation qui est encore en attente actuellement, mais peut-être que pour la prochaine nouvelle lune, il y a des choses qui vont bouger. Ok. Ouais, vis-à-vis d'une trahison, peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à votre autre ou dans la situation avec votre autre, ou c'est votre autre qui a subi une trahison. On parle ici d'énergie de trahison, c'est peut-être ça ici qui vous peine aussi, le fait de vous être senti trahi, d'accord. Mais attention à la trahison parce qu'il y a... Déjà, c'est un grand mot, et en plus, il y a se sentir trahi et le fait d'être vraiment trahi, d'en avoir l'épreuve et d'être convaincu, ou de se sentir trahi par rapport à quelque chose que vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas. D'accord. Et on voit qu'il y a une transformation vis-à-vis de ça. Il y a une transformation. Soit c'est vous qui changez qui changez l'histoire, vous vous transformez, vous sortez de ce labyrinthe, de quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas, qui tourne en rond depuis X temps. Vous sortez, vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe, de transformer cette situation et d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre la poudre d'escampette et de partir. Donc on voit ici qu'il y a des personnes qui sortent d'un schéma, malgré l'attirance, malgré l'attirance, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui... Vous avez besoin de sortir de cette attente. Vous avez besoin de sortir de cette
de cette tristesse, de quelque chose qui vous peine, qui vous met mal. Hein. On voit qu'il y a trop d'isolement. Vous voyez, après un temps d'isolement, après un temps, il y a un événement proche qui arrive et vous allez ici trouver votre moitié. Alors, soit c'est votre hôte qui va faire bouger les choses, soit les choses vont bouger avec votre hôte, ou soit vous allez partir de cette situation, justement, et sur votre chemin, vous allez trouver chaussures à votre pied, j'ai envie de vous dire. Donc, avec une personne qui sera présent, qui ne vous laissera pas dans l'attente et qui sera plus généreuse avec vous. Hein. Donc, ça, après, tout dépend des situations. Donc, l'énergie, s'il vous plaît... S'il vous plaît, une seule carte pour ce vendredi 4 juin. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors ici, on a l'amour, on a les sentiments, mais on a l'hypocrisie, on a le mensonge, on a quelqu'un qui... Alors ici, on peut avoir une personne qui est hypocrite, qui n'est pas, c'est pas une bonne personne ici au niveau. Alors que se passe-t-il avec, j'aime pas du tout le fait de ce serpent, d'être hypocrite. C'est quelqu'un qui est hypocrite. Alors on parle pour vous, hein, consultante, la personne qui regarde la vidéo. Il peut y avoir peut-être autour de vous quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans votre cœur et qui est hypocrite aussi. Hein. Peut-être une énergie féminine ici. Hein. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Après, c'est juste un... Après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas hypocrite, heureusement, mais... on parle ici d'un équilibre, de retrouver un équilibre. Peut-être quelqu'un autour de vous dans votre milieu professionnel aussi. Au niveau d'un commerce, ou si vous travaillez dans un commerce ou dans le monde du commerce, peut-être qu'il y a ici une énergie féminine qui n'est pas quelqu'un que vous portez dans votre cœur, mais qui est hypocrite avec vous, qui n'est pas sincère avec vous. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous, et on peut parler ici d'une personne ici masculine, d'une énergie masculine. Et on voit que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix par rapport à cette personne qui n'a pas été sincère avec vous, hein, qui n'a pas été honnête, loyale, qui a été ici hypocrite. Voyez, ici, on parle de milieu professionnel. D'accord, on parle dans le milieu professionnel, donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous. Alors, il y a plusieurs situations, d'accord. Ça peut être une énergie féminine comme une énergie masculine. De toute façon, il y a une personne ici. Mais après, on parle aussi... Alors, attendez, je recommence, parce qu'on m'envoie plein de messages ici. Donc, tout d'abord, il y a certainement une personne qui a été hypocrite avec vous, d'accord. Quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel. Si vous travaillez dans le monde du commerce, d'accord, dans... tout ce qui est dans le monde du commerce. Donc, sachez qu'il y a une personne autour de vous qui n'a pas été sincère avec vous. Vous devez faire un choix vis-à-vis de cette personne, d'accord. Ça peut être donc dans le milieu professionnel. Ça peut être aussi si vous faites une formation pour le commerce ou si vous faites une formation pour peut-être devenir indépendant, auto-entrepreneur ou quelque chose qui si vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet pour ouvrir un commerce, on vous dit que vous faites attention à un homme qui pourrait être hypocrite, qui ne pourrait pas être sincère avec vous, qui pourrait ici porter un masque, qui pourrait peut-être profiter de votre gentillesse ou de votre bonté, qui pourrait ici peut-être profiter de votre gentillesse, de votre bonté, de votre générosité ou de votre créativité, aussi de vos idées. Peut-être que quelqu'un ici, vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose. Gardez votre projet pour vous, puisqu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous voler vos idées ou vos projets.
En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une personne ici qui a été hypocrite avec vous par le passé. Si c'est pas dans tout ça, il y a peut-être dans votre côté sentimental, il y a un homme qui, euh, qui a été hypocrite avec vous. Peut-être que cette personne va revenir vers vous et va vous proposer quelque chose au niveau professionnel ou au niveau d'un contrat. Quelqu'un qui se cache derrière un masque, alors on l'a vu hein, ici, quelqu'un qui se protège. Pardon, quelqu'un qui se... Ah bah décidément, elle ne veut pas rester cette carte. Quelqu'un qui se protège beaucoup. On parle d'une énergie plutôt masculine. Quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui n'est pas forcément sincère, qui est plutôt hypocrite, qui porte un masque, qui ne vous dit pas forcément tout ou qui ne se dévoile pas tel qu'il est. En tout cas, on voit que cette personne, peut-être ici, vous avez un choix à faire, vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis de cette personne. On parle aussi peut-être de triangulaire aussi. Hein. Peut-être que cet homme... peut-être que... Alors, pour certains, certaines aussi, il y a un message aussi ici que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le milieu professionnel. D'accord. Cette personne... il y a peut-être eu une personne dans le passé qui a été hypocrite avec vous. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne au niveau professionnel. En tout cas, on parle d'hypocrisie. On parle d'hypocrisie et on parle qu'il y a une personne qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été loyale envers vous. Peut-être que cette personne va vous prouver qu'elle peut être loyale et sincère. Mais on voit une personne qui est quand même assez comment je vais vous dire ça, qui est assez malin, quelqu'un qui est assez malin, vous voyez un peu cette carte avec la créativité, c'est une personne ici qui arrive à trouver, elle me plaît pas cette carte en fait, c'est pour ça que j'essaye de savoir un peu plus et d'avoir un peu plus de détails. C'est une personne assez maligne hein, qui réfléchit bien et qui... Cette carte ne me plaît pas. Bien qu'il en soit, il y a quelque chose que vous allez fêter. Malgré tout, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors peut-être que vous allez justement arrêter d'être dans l'attente de cette personne qui a été manipulatrice, hypocrite, qui n'a pas été sincère, qui vous a laissé dans l'attente, c'est quelque chose qui vous peine, hein, qui vous attriste, qui vous serre le cœur. Mais on voit qu'il y a ici quelque chose. Alors c'est peut-être pas après cet homme, hein, c'est peut-être pas cette personne, c'est peut-être autour de cette personne. Hein, et méfiez-vous, il y a quelque chose ici, des personnes jalouses, envieuses, manipulatrices, hypocrites. Et c'est quelqu'un que c'est soit qui est autour de la personne que vous aimez, soit c'est cette personne que vous aimez. En fait, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur en tout cas. Et vous devrez faire un choix. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau professionnel qui arrivent vers vous. Si vous attendez un contrat professionnel, peut-être dans tout ce qui est le domaine artistique, dans le domaine du commerce, peut-être aussi pour, comme je vous disais, ouvrir une auto-entreprise, être auto-entrepreneur. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous allez fêter quelque chose de... Vous allez fêter un contrat, vous allez fêter quelque chose qui se met en place. D'accord Et vous allez avoir de l'abondance, vous allez récolter de l'abondance, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer aussi. Hein. Vous allez faire vous voyez, vous allez faire des papiers, vous allez ici mettre en place des projets, des contrats, vous allez signer des contrats et peut-être avec la personne à laquelle vous pensez, d'accord, il y a ici une naissance. Alors, peut-être que cette personne a été hypocrite dans le passé ou a dû vous mentir pour X ou Y raison. Ça vous a peiné, ça vous a attristé. Mais cette personne va peut-être vous proposer quelque chose aussi et vous allez devoir faire un choix. Peut-être aussi. Peut-être que cette personne va ici vous proposer quelque chose, peut-être une association. Mais cette carte de l'hypocrisie ne me plaît pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif puisque il y a quand même... mais faites attention quand même à la manipulation.
Prenez bien vos décisions, si vous avez des décisions à prendre, prenez des décisions avec recul. Hein. D'accord. N'hésitez pas à prendre votre temps avant de décider, de décider quelque chose. Il y a un changement brutal et c'est quelque chose qui va quand même assez vous stresser parce que c'est quelque chose qui va quand même... Ça va changer du tout au tout. Alors c'est pour ça que vous allez peut-être vous poser la question si cette personne est sincère ou pas. Je vais aller... alors je sais on est déjà à 34 minutes mais je vais aller voir un petit peu au niveau sentimental là ici parce que cette carte du serpent ne me plaît pas du tout. Alors est-ce que cette personne est sincère ou pas? Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne ou pas? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que mes abonnés peuvent faire confiance à cette personne ou pas? S'il vous plaît, mes guides. Alors ici, on vous parle de cadeaux. Donc, je pense que oui, on parle de cadeaux. Quelque chose qui est... alors, mais après, il ne faut pas que ce soit un cadeau empoisonné non plus. Hein. On voit qu'il y a des solutions, quelque chose qui va se débloquer. C'est peut-être une apparence, hein, peut-être que cette personne a dû passer par là ou a dû être comme ça pour X ou Y raison qui lui appartiennent et qui vous expliquera peut-être, qui vous expliquera certainement, je vous l'espère en tout cas. Mais on voit que vous allez trouver des solutions, vous libérer de quelque chose. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Alors peut-être que c'est un cadeau de l'univers, hein, peut-être que c'est un déblocage, peut-être que l'univers va vous aider ici à débloquer une situation. On parle pour une énergie féminine ou grâce à une énergie féminine. Alors, s'il vous plaît mes guides, est-ce que c'est une bonne personne? Alors, est-ce que c'est une bonne personne? Alors, est-ce que c'est une bonne personne? S'il vous plaît, mes guides. Oui, vous étiez pieds et poings liés par rapport à une situation. Il y a une situation qui ne bougeait pas, dans laquelle vous étiez en attente. Vous voyez, il y a une situation dans laquelle vous étiez en attente, vous étiez comme pieds et poings liés. Ça, c'est un peu, moi je la considère aussi un peu comme la carte du pendu dans le tarot. Vous étiez pieds et poings liés. Après, ça dépend pour quel tirage, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais ici, je la considère comme ça dans ce tirage. Vous étiez pieds et poings liés par rapport à une situation, il y a un déblocage. Hein. Il y a un déblocage, il y a quelque chose ici, il y a une situation qui va se débloquer, une solution qui va être trouvée. Peut-être sous un retard, alors peut-être pas tout de suite. Peut-être que c'est quelque chose ici qui met du temps à arriver, une solution qui met du temps à arriver. Alors, est-ce que cette personne... Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution, les choses évoluent. Quelque chose qui a été retardé. Quelqu'un qui a pris du retard. Alors, peut-être parce que cette personne était retenue. Alors, trop de cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce... Il y a trop de cartes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce masculin? Est-ce qu'on peut faire confiance à ce masculin? Alors... Apparemment, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a quand même fait tourner en bourrique. Il y a quand même pas mal de choses qui... C'est quelqu'un du passé. Ou alors, cette personne était pieds et poings liés par rapport à peut-être à un ex ou une ex aussi. Qui était quand même assez possessif ou possessive. Quelqu'un qui voulait à tout prix garder. On parle de possession, on parle d'une personne du passé qui... une personne du passé peut-être qui retenait votre autre. Il y a quand même l'amour, hein. L'amour est là, donc je pense que, pour moi, je pense que oui, parce que l'amour ressort quand même deux fois, hein, dans le tirage. Donc c'est une personne qui a des sentiments sincères pour vous, mais je pense que c'est peut-être une ex ou un ex qui était autour de cette personne, qui était plutôt possessive et qui retenait la personne, qui a mis du retard dans votre situation. Je pense que c'est une situation, c'est une femme ici, hein, peut-être ouais, peut-être une femme, une ex, alors, ou quelqu'un d'une énergie féminine. Alors après, c'est pas forcément une ex, mais ça peut être une ex. Ici, c'est ce qu'on m'envoie, mais ça peut être aussi peut-être une maman, une tante, une sœur, un enfant, hein, aussi, mais quelqu'un qui voulait posséder, qui voulait manipuler aussi la situation, qui voulait garder votre hôte peut-être aussi. En tout cas, parce qu'ici on me parle de quelqu'un du passé ou de son passé à lui. Donc, il
Ici, il y a plusieurs situations. Donc, en fait, il y a certainement une personne qui a manipulé ou qui vous... Alors, il y a certainement une personne qui a manipulé votre autre, une personne du passé, peut-être une ex, ou une personne à énergie féminine. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, une sœur, une tante, une mère, etc., qui a essayé de retenir votre autre. Hein. Ça a provoqué du retard, beaucoup de retard. Mais sachez que cette situation, malgré le retard que ça a pris et que ça peut prendre encore, il y aura une solution qui va être trouvée. Il y a quelque chose qui, comme un cadeau de l'univers, quelque chose qui va être libéré, qui va se débloquer. Il va y avoir une évolution, d'accord, une évolution vers l'amour. Et si c'est pas ça, on vous dit que vous sortez d'une situation d'un ex qui vous retenait, de quelque chose qui pouvait vous retenir, quelqu'un peut-être de possessif qui vous retenait pour X ou Y raison dans laquelle vous étiez en attente. Vous attendez après quelqu'un et vous partez de cette attente parce qu'il y a une situation qui vous peine, qui vous attriste, d'accord? Quelque chose qui vous a mis trop dans l'attente, trop, qui vous a fait retarder sur vos projets. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer et vous avez envie d'aller vers l'amour véritable, vers l'amour sincère. Donc vous partez peut-être d'une personne du passé qui a été hypocrite avec vous, qui n'a pas été sincère avec vous, qui s'est caché derrière un masque, derrière une armure, derrière tout ça. Cette personne n'a pas été sincère avec vous. Vous arrêtez d'attendre. Vous trouvez une solution en vous. Vous arrêtez d'attendre cette personne du passé et vous allez de l'avant et vous vous mettez en avant, vous vous priorisez et vous mettez vos projets en avant, vous pensez à vous et vous allez vers l'amour de vous-même et ce qui vous permettra de trouver l'amour sur votre chemin. Pour certains, ça serait certainement l'amour grâce, soit grâce au travail que vous avez fait sur vous-même, mais aussi peut-être aussi l'amour qui va être trouvé au niveau professionnel. Peut-être que vous allez trouver l'amour au travail. Peut-être qu'il y a quelque chose ici peut-être que par la suite il y aura une union, un partenariat aussi au milieu professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a deux situations. Soit vous sortez d'une situation, d'une attente dans laquelle vous étiez depuis trop longtemps, avec une personne qui s'est trop longtemps... qui ne vous bougez pas, qui s'est trop longtemps caché sous des masques, sous une armure, etc. Et vous prenez, vous faites ce cadeau à vous-même et vous partez de cette situation qui était pieds et poings liés, donc vous étiez pieds et poings liés, parce que ça ne bougeait pas, parce que cette personne ne bougeait pas, parce que peut-être qu'il était retenu par X ou Y personne dans sa vie. Donc vous pensez à vous et vous vous priorisez et vous allez de l'avant parce que vous guérissez et vous sortez de cette solitude. Et pour d'autres, c'est cette personne c'est votre autre ici, hein, qui sort d'une situation, qui va faire débloquer les choses, qui va arrêter de se faire posséder par j'ai l'impression d'énergie féminine, hein, et qui va sortir de tout ça. C'est une personne qui a pris pas mal de retard, qui a pris pas mal de temps. Et cette personne va trouver une solution pour se défaire de cette situation et pour aller vers vous, pour faire évoluer la situation. La situation va évoluer et vous allez aller vers l'amour et l'amour véritable, l'amour sincère. En tout cas, il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose de la situation globale. D'accord? On est à 42 minutes, je suis désolée. Mais le message ici était un petit peu ambigu, donc je devais aller plus en profondeur, hein, dans le inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On parle encore de transformation, de métamorphose, d'accord? Une situation qui se transforme. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez certainement pour une partie d'entre vous sortir d'une situation dont vous étiez pieds et poings liés, une situation qui était en attente, vous êtes désespéré en fait, hein, avec la carte, c'est quelque chose qui vous attriste, hein, qui vous peine un peu, mais vous en pouvez plus, vous voulez faire transformer les choses, vous voulez aller vers de nouveaux horizons. Donc pour certains et certaines ici, on voit que vous allez aller vers quelque chose de complètement nouveau. On parle ici encore de transformation. Encore une fois, d'accord? À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On parle encore de sagesse ici, hein. D'accord? Donc, vous
prenez la responsabilité de sortir d'une situation et advienne que pourra, j'ai envie de vous dire, si cette personne doit faire partie de votre vie et qu'elle vous est destinée, elle vous sera destinée, elle vous rejoindra tôt ou tard. Sinon, voilà. Sinon, vous avez ici envie de partir et d'arrêter d'être dans l'attente. On parle encore de sagesse. Encore une fois de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, et en dos des cartes, nous avons l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. On parle encore de créativité, hein, de création. Vous voyez toutes les cartes comme elles se parlent entre elles. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, réfléchissez bien à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de continuer d'être dans l'attente d'une situation qui ne se débloque pas? Ou alors vous allez vous prioriser et aller vers de nouveaux horizons et de nouveaux horizons et advienne que pourra pour vous. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous êtes trop dans l'attente, il ne faut pas être dans l'attente d'une situation. Il faut attendre personne dans la vie. Il faut penser à soi, hein, surtout. Hein. Surtout si cette personne n'est pas là pour vous, quoi. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être que pour certaines, vous allez peut-être justement vous adapter à son rythme, être dans l'attente sans l'être, c'est-à-dire que vous allez vous prioriser, mettre en place de nouveaux projets. Vous n'allez pas forcément aller vers quelqu'un de nouveau, mais vous allez vous prioriser et prioriser peut-être vos projets professionnels aussi pour certains et certaines. Parce qu'on vous dit que cette personne a besoin de temps. Un besoin de temps peut-être pour se sortir justement d'une situation dont il est pieds et poings liés. Peut-être avec une personne du passé, une ex ou une énergie féminine qui le retient. En tout cas, il va y avoir une fusion des sentiments, d'accord? Il va y avoir une fusion des sentiments. Alors, je suis désolée. Normalement, c'est une courte vidéo et là, c'est encore... Mais j'avais besoin d'aller chercher hein, ces détails. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça. En tout cas, voilà. On voit ici que vous allez... Ouais. Il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, il y a soit c'est cette personne qui va s'éloigner de son ex, hein, de son ex ou de cette personne qui le retient, ou soit c'est vous. Vous allez peut-être vous éloigner de cette personne le temps que cette personne a besoin, le temps que cette personne doit se libérer de cette énergie qu'il retient. Mais n'attendez pas, surtout n'attendez pas, et peut-être qu'en chemin, vous allez trouver l'amour. On parle de poids de la famille, hein. Peut-être que cet autre a le poids de la famille sur les épaules. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, une ex, peut-être, je vous dis, une mère, des enfants. Allez, une carte ici des licornes et je vous laisse. Excusez-moi, quasiment 50 minutes, mais bon. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc peut-être que c'est une personne qui a des cultures différentes. On vous demande d'aller peut-être chercher aussi dans votre famille. Peut-être qu'il y a des blocages au niveau blocage karmique. Peut-être des blocages karmiques au niveau peut-être des parents, des grands-parents, parce qu'ici on parle des grands-parents. Alors après pour certains et certaines, on vous dit ici que vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Ensuite, priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Voilà. Faites un vœu et priez. Faites un vœu à l'univers, à vos guides, à vos anges, à ceux à qui vous croyez. Et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Voilà, voilà. Donc, excusez-moi pour ce temps, j'ai dû aller chercher, hein, j'ai dû aller piocher ici parce que je ne pouvais pas vous laisser comme ça, cette histoire de serpent ne me plaisait pas. En tout cas, il y a une énergie un peu négative autour de vous, donc soit autour de vous ou soit autour de cette personne, donc faites attention, d'accord? Et protégez-vous, et après ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais n'attendez pas. Ne soyez pas trop dans l'attente d'une situation qui ne se débloque pas ou qui est en stand-by. Priorisez-vous en mettant en place des projets,
en pensant à vous, en prenant soin de vous, surtout c'est important, d'accord? Ne vous sacrifiez pas, c'est ça ici qu'on veut vous dire aussi, ne vous sacrifiez pas, ne soyez pas dans le sacrifice ici, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai ce week-end à tous. Merci encore infiniment à vous tous et à vous toutes d'être présents sur ma chaîne. Merci pour votre écoute, merci pour vos demandes, merci, 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 merci pour vos mails, merci pour tout. Je vous envoie plein d'ondes positifs et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!